Salut les gars, nouvelle vidéo aujourd'hui où j'ai le plaisir d'accueillir Ronan Jaffray. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quelqu'un qui a une plateforme qui s'appelle Looking for Tech où il aide les personnes à faire de l'apport d'affaires de manière automatisée et sans prise de tête. Je vais te laisser déjà t'introduire et après je vais annoncer le sujet de la vidéo et la discussion qu'on va avoir. Yes, merci en tout cas à Joanne pour l'invitation. Donc Ronan Jaffray, moi j'habite vers Bordeaux et j'ai monté effectivement Looking for Tech, qui est une plateforme qui permet de s'entraider pour trouver des missions grâce à l'apport d'affaires entre tech. Exactement, merci pour cette intro. Donc là, on a pris la décision de discuter de tout ce qui est cold emailing pour de la prospection, parce qu'il y a pas mal de choses à faire quand on fait de la prospection. Et le cold emailing, c'est un sujet qui est très sous-coté par les devs, qui est vraiment beaucoup employé par les sociétés en B2B. Et je voulais avoir son retour par rapport à ça. Et donc, ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à faire du cold emailing? Comment tu t'y es intéressé? Ouais. Pour faire la prospection, en fait, il y a plusieurs axes. Donc, toi, tu enseignes effectivement à envoyer des messages par LinkedIn, par exemple. Ouais. Et il y a d'autres façons. Et en fait, le but du jeu, c'est de maximiser chaque source. Et le cold emailing est une source de prospects. Moi-même, j'ai reçu récemment des nouveaux prospects par cold emailing. Ça fonctionne correctement, en tout cas. Ok. Et donc, tu utilises quoi comme outil aujourd'hui? Enfin, quand on dit cold emailing, je veux être un peu plus clair là-dessus pour les personnes qui ne connaissent pas. Cold pour dire froid, donc c'est envoyer des emails à des personnes qui ne vous connaissent pas dans l'idée d'avoir une opportunité client ou mission ou peu importe. Oui, ça c'est important de le mentionner parce que peu de gens savent ce que c'est exactement. C'est ça. Et donc en fait, il y a pas mal d'outils à utiliser. Mais donc là, moi, je me suis noté quelques petits points là, mais il y a plusieurs étapes. Déjà, avoir une base de données de clients. Donc, tu vas définir ton persona. Est-ce que tu recherches des petites entreprises, des grosses entreprises? Ça, c'est important. Ça dépend beaucoup de ta techno aussi. Par exemple, si tu vas faire la techno Big Data, tu sais que les petites entreprises sont pas trop ta meilleure cible. Ok, voilà. Donc là, c'est vraiment dans le cadre de prospection vers des grosses boîtes. Donc même les ESN, ça marche? Ouais, non, on va essayer de les enlever, celles-ci. Ouais. Okay. On va chercher plutôt en direct. Mais si, par exemple, tu es un développeur JavaScript, ça marche très bien pour les startups. Donc, en général, des personnes qui ont de 0 à 50 employés, ça peut tout à fait marcher. Tu peux très bien cibler ce persona-là. Ok. Du coup, la question que j'ai, c'est que, ok, là, quand on parle de cold emailing, généralement, on se dit il y a du volume, donc forcément des outils à utiliser, il y a du warm-up à faire pour éviter de bousiller son domaine. Du coup, quelle est ta strat? Est-ce que c'est plutôt du qualitatif que tu cherches à faire ou du volume, ou alors les deux? Il faut faire les deux. Ouais. Clairement, il faut faire les deux. Alors, comme tu disais déjà, il faut warmer, donc chauffer un peu sa boîte mail. Donc envoyer des emails auparavant qui sont bidons, juste pour montrer que ton adresse n'a pas été récemment créée et qu'elle tombera pas en spam. Les mails vont pas tomber en spam. De deux, il va falloir que donc je disais base de données qualifiée, il va falloir que tu enrichisses aussi les data. Okay. Donc tu as des outils comme hunter.io qui te permet, par exemple, pour les emails que tu as récupérés, si c'est un email perso, ça va essayer de récupérer l'email pro, par exemple. Et okay. Ça a plus de sens d'aller taper un email pro que perso. Et c'est quel budget qu'il faut à peu près compter pour faire tout ça quand tu veux commencer à faire? Ça dépend de ton utilisation finalement. Ok. Voilà, donc ça varie pas mal. Et toi, tu as eu des résultats avec combien de volume aujourd'hui? Alors, ce qui est important à noter aussi, c'est qu'il ne faut pas tout envoyer d'un coup. Il faut envoyer progressivement, tous les jours, 50 mails par exemple par jour. Ok. Sinon, tu te fais cramer. Direct. Ok. Voilà. Ok. Et tu fais ça avec ton domaine actuel qui est Looking for Tech ou Non, je le fais avec une adresse de consulting. Ok. Voilà, donc RG Consulting. Et tu vas essayer de le faire avec plusieurs adresses email. Pour pas que ton domaine soit identifié comme spam? Ouais, si tu es banni, du coup, bah, tu as tout perdu. Tu vas en faire sur 2-3 par exemple, et tu vas alterner. Ok. Donc c'est-à-dire que tu peux faire 50 fois 3. Et du coup, quand tu fais 50 fois 3, tu utilises un outil pour faire ça ou c'est manuel? Parce qu'en fait, c'est vrai que faire de la qualité, c'est beaucoup mieux et il faut être précis sur le domaine d'activité de l'entreprise que vous allez cibler. Sinon, on va voir que c'est un message généré, ça va pas forcément performer. Donc toi, qu'est-ce que tu préconises? Quelle est en gros ta strat actuelle? Et est-ce que tu t'aides aussi de l'IA pour ça? Ah, ok, alors déjà tu peux faire un script à la mano si tu as envie. Bon, pour dire voilà, j'envoie ça, c'est pas le plus pratique. Tu as des outils d'envoi d'email, je vais pas les citer, mais si tu as Sendinblue par exemple, pour envoyer des mails. L'avantage aussi, c'est que eux gèrent le RGPD. Ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour se désabonner. Ok,
Donc ça veut dire que quand une personne d'une boîte reçoit un message, il peut cliquer sur « Je veux plus recevoir de séquences ». Oui, c'est ça. Parce que du coup, tu as des séquences qui sont faites. Ouais. Ok. Encore un nouveau sujet, c'est les séquences, effectivement. Donc, tu vas envoyer un premier email et s'il répond pas au bout de 5 jours, 10 jours, Tu fais un tu follow-up. vas le relancer. Et voilà. Après, le but, c'est pas de le relancer non plus tout le temps. Et tous Et les jours. encore, tous les jours. Ok. Donc voilà, c'est ça. Donc tu fais 2-3 emails, 1 ou 2 mails de relance, mais pas plus. Ok. Et donc ton autre question, c'était par rapport à l'IA aussi. Alors, envoyer des mails, c'est très bien. S'ils sont pas personnalisés, ça marche pas du tout. Ce sera pas pertinent. La personne va penser effectivement que c'est un bot et ça va tomber à l'eau. Le but du jeu avec maintenant l'IA qui est là, c'est que tu peux personnaliser à fond. Donc avant, tu pouvais juste faire le prénom, mais avec de l'IA, tu peux marquer, je sais pas, le nom de domaine. J'ai vu que vous travaillez dans tel domaine, dans l'e-commerce, et ça, avec de l'IA, c'est beaucoup plus simple. Ok. Et j'utiliserais plutôt Claude ou ChatGPT pour ça, parce que moi je trouve que Claude est quand même beaucoup plus pertinent pour de la rédaction. Ouais, Claude, pour la rédaction est meilleur, effectivement. Bah, après, ChatGPT est pas déconnant non plus, mais Claude fait un meilleur travail. Ouais. Parce que moi, ce que je fais, juste une petite info, j'ai donc l'abonnement ChatGPT, j'ai l'abonnement Claude, mais j'ai aussi une clé API Anthropic pour Claude et une API OpenAI pour ChatGPT. Donc, on peut très bien dire à ChatGPT de structurer un message, de dégrossir et ensuite donner cet output-là dans Claude pour faire de la rédaction. Donc, vous pouvez cumuler les deux et je pense que c'est même le mieux. Mais ça coûte un peu plus cher de faire ça comme ça. Je sais pas ce que toi tu utilises, mais... Ouais, Claude, ouais, très bien. Ouais, ouais. Mais après, ChatGPT sur d'autres utilisations, mais pour tout ce qui est rédaction de messages pertinents, ouais, c'est ça. Ok. Et déjà, la première question qui me vient, c'est au bout de combien de temps, quand tu as commencé, tu as eu des résultats et avec quel volume? Alors, j'ai eu des réponses négatives assez rapidement, et puis des réponses positives au bout de 2 semaines, je pense. Au bout de Ça, 2 semaines, ok. Vu que c'est envoyé tous les jours, tu as des réponses. Tu sais, c'est toujours un décalage. Forcément, la personne ne va pas répondre du jour au lendemain. Et vu que c'est progressif, plus tu attends, plus tu auras des résultats. Ok. Et la grande question, c'est bien de pouvoir envoyer 50 000 mails par jour, mais faut-il avoir les adresses email? Comment tu fais pour les avoir? Alors, tu peux aller scraper sur LinkedIn ou tu as d'autres outils, effectivement, pour récupérer les emails ou avec l'enrichissement. C'est ça. Ok. Donc du coup, tu te fais à la base pour te dire, ok, j'ai envie de prospecter sur tel domaine d'activité. Ta première étape, c'est quoi? C'est tu fais une liste sur LinkedIn, tu fais de l'enrichissement pour récupérer des mails. Sales Navigator. Ok, Sales Navigator. J'ai tout répondu. Voilà, ok. Donc Sales Navigator, tu as déjà potentiellement des mails grâce à Sales Navigator sans faire d'enrich, mais par contre, tu refais de l'enrich pour être sûr que ce soit le bon, que ce soit à jour, et pour avoir ceux qui n'étaient pas présents avec leur email dans Sales Navigator. Tu as d'autres outils qui permettent d'aller. Ok. Full Enrich, par exemple. Full Enrich qui permet d'aller Full Enrich, récupérer d'autres data, ouais, effectivement. Ok. Voilà. Et quel budget à peu près pour, par exemple, un mois? Faut compter. C'est un peu dur à dire, mais c'est un petit billet en tout cas. Un petit billet? Ouais, Ok. ouais. C'est ce qu'il y a de moins cher, je crois, aujourd'hui, de toute façon, la prospection par email. Ouais. Et ben après, tu fais Les du coûts sont volume. plus bas, c'est plus de volume. C'est moins chronophage aussi que de la prospection manuelle par message. Mais ça, tu peux le mettre en 100% autopilote ou tu fais quand même de la review avant d'envoyer les messages? Tu vas peut-être au début faire des tests, effectivement. Et même avec le temps, tu vas faire du test AB aussi pour voir si ton premier message est plus pertinent que le deuxième. Voilà. C'est toujours une démarche de je m'améliore. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est ça ou ça? Et ainsi de suite. Tu conseilles de commencer petit en termes de volume et augmenter après? Ouais, tu peux faire comme ça aussi au début, ouais. Plutôt que de cramer direct, tu vas faire un petit volume. Tu vois les résultats, tu vois les ouvertures aussi. Et c'est ça. Sur une cible peut-être un peu moins qualifiée au début, si t'as pas envie de te cramer trop? Oui, Ouais. alors effectivement, moi j'avais testé avec quelqu'un qui m'avait aidé là-dessus, et on avait testé à Montréal. Donc j'avais vécu à Montréal et je voulais regarder un peu comment ça marchait. Après, le marché est un peu différent, mais ça avait donné des bons résultats. Les gens répondaient bien. Ok. Et c'est ça ce que je voulais rajouter aussi, c'est que ton premier message te permet de faire le point de contact et après tu reprends à la mano en fait. Ouais, c'est toujours pareil. C'est Voilà. dès qu'il y a une réponse, comme sur LinkedIn quand vous faites des séquences de prospection. Donc tout est généralisé et automatisé. Et une fois que la personne va répondre, vous reprenez la main. La séquence, elle se termine. Exactement, c'est ça. Sinon, il n'y a rien de pire que d'en continuer à envoyer des messages et de se retrouver avec des messages automatisés juste après une réponse. Ouais. Non, c'est cringe. Mais ok, Voilà. très Je bien. crois qu'on a un peu tout dit là-dessus.
Nickel. Bah écoute, je te remercie pour cette partie-là. C'est vrai que c'est une partie que j'ai pas encore adressée sur ma chaîne. Donc si vous êtes intéressé par le cold emailing, bah, vous pouvez aller voir Ronan ou venir me poser des questions, je lui reposerai, ou inversement. Et ça peut être un sujet intéressant à rajouter pour automatiser votre prospection, maximiser vos résultats. Top. Voilà, mot de la fin, Let's go. let's go. Allez, salut les gars. Merci.